Les réseaux sociaux, c'est avec vous ce soir, Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Et on Hachem. commence, on en parlait dans le journal avec cette arrestation du narcotrafiquant mexicain Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Oui, l'annonce a été faite par Twitter, par le président mexicain Enrique Peña Nieto, qui s'en est félicité, évidemment. Mission, on peut le lire à l'écran, mission accomplie, nous le tenons. Alors, il faut dire qu'il s'agit quand même du narcotrafiquant le plus recherché, que ce soit aux États-Unis ou au Mexique. Quelques chiffres. Première arrestation en 1993. Il s'échappe dans un chariot à linge, il faut le préciser, en 2001. Et puis, il est arrêté que 13 ans plus tard, avant de s'évader à nouveau en juillet dernier. Et là, cette fois-ci, par un tunnel qui débouche sur une maison en construction. Et c'est surtout ça que les internautes ont retenu. Ils se sont beaucoup amusés. Emmanuel Ducrot, qui a repris, rappelez-vous, de cette série Chapi Chapeau dans les années 80. El Chapo arrêté, El Chapi court toujours. Ou encore Sanoussi Soirée qui nous dit, moi je dis à dans un an pour la 3e évasion de El Chapo. Ou encore Lucas qui reprend des premières photos, en tout cas qui serait une des premières photos de El Chapo après son évasion. Ça se voit, il réfléchit déjà à comment il va s'évader de sa prochaine prison. Ou encore cet autre internaute, il a été capturé à nouveau. Reste à savoir pour combien de temps. Direction maintenant l'Allemagne, Anthony, où la réédition du pamphlet antisémite Mein Kampf d'Adolf Hitler fait évidemment polémique. Oui, alors les droits d'auteur, on le sait, ont été mis dans le domaine public la semaine dernière, mais ce vendredi, publication en Allemagne avec une version annotée, 3500 notes explicatives. Alors le but, il est pédagogique, c'est en tout cas l'argument de Andreas Wirsching, qui est le directeur de l'Institut de l'Histoire contemporaine de Munich et qui est à l'origine de cette réédition. Ça permet, selon lui, de déconstruire la démagogie d'Adolf Hitler. C'est d'ailleurs un petit peu le sentiment partagé par le syndicat national des enseignants allemands. Pour eux, ça permettrait justement de déconstruire un petit peu ce mythe, de démystifier Adolf Hitler et de déconstruire le mythe d'Hitler. Alors, il y a aussi les réactions en France. Certains éditorialistes, c'est le cas de cet éditorialiste du Monde, pour lui c'est nécessaire. Et il ajoute aussi, il y a déjà des versions de Mein Kampf qui existent, elles sont clandestines. Il y a aussi certaines traductions ça peut se trouver pirates. Sur Internet. Exactement. Alors, selon lui, eh bien, quitte à avoir une version, autant qu'elle soit scientifique, critiquée de manière juste et en tout cas historiquement avec certaines précisions, plutôt que d'avoir une version brute laissée comme ça à disposition de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi sur les réseaux sociaux qu'on a réagi, cet internaute allemand qui nous dit, eh bien, il y a un sens pédagogique à cette nouvelle publication et il propose même que l'on étudie Mein Kampf à l'école. Alors là aussi, le débat fait rage en Allemagne. Cet autre internaute qui nous dit, lui, beaucoup plus pessimiste sur ça. Pour lui, c'est pas question. C'est ne serait-ce qu'une blague de mauvais goût. C'est la dernière blague de mauvais goût d'Adolf Hitler. Alors, on a évidemment réagi aussi au sein de la communauté juive, d'abord en Allemagne. Le président du Conseil central des Juifs allemands qui soutient cette nouvelle publication. Pour lui, eh bien, il y voit une résonance dans la société actuelle. Ça peut aider à contrer certains mouvements d'extrême droite. On se connaît la montée de Pegida en Allemagne. Pour lui, ça peut aider. Alors, ce n'est pas du tout le sentiment du président du Conseil juif mondial, pour lui, du Congrès juif mondial, pardon. Pour lui, Mein Kampf doit rester là d'où il vient, c'est-à-dire dans la face sombre de l'histoire. Autre réaction, celle du président du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui a réagi à cette annonce il y a quelques jours de la maison d'édition française Fayard, qui avait annoncé qu'elle publierait la version française dès 2016. Pour lui, ce serait une catastrophe. Il craint que Mein Kampf devienne un livre de chevet. En Israël maintenant, Anthony, une vidéo du magazine israélien Time Out Tel Aviv fait beaucoup parler d'elle. Oui, alors cette vidéo, on va la voir à l'écran. Il y a 6 couples, il y a des hétérosexuels, des gays, des hommes, des femmes, des juifs, des arabes. Et cette vidéo a été vue plus de 100 000 fois et très partagée sur les réseaux sociaux. Alors ça a fait réagir certains internautes. Monstrous Mail nous dit « C'est kitsch et cliché ». Mais je suis sentimental. Autre réaction, celle de Michael Verfailly, Israël et Palestine, comme il faudrait les voir en permanence. Ou encore cet autre internaute qui applaudit cette vidéo et qui voit tout simplement, eh bien, il dénonce le sectarisme du gouvernement israélien. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette vidéo, très rapidement, c'est une réponse à une décision israélienne, du gouvernement israélien, il y a quelques temps, d'interdire dans les programmes scolaires du lycée un livre qui racontait une idylle entre un artiste palestinien
et une traductrice israélienne. Un amour impossible, en tout cas selon le gouvernement israélien. Merci beaucoup Anthony pour ce point sur l'actualité vue par les réseaux sociaux. Restez avec nous.